bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Là, je vais vous présenter un oracle que j'ai acheté en fait il y a pas très longtemps, mais quand même, je dirais 2-3 semaines. Et je l'aime beaucoup, donc je me suis dit, allez, je vais vous le présenter parce qu'il vaut le coup. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de reviews dessus. Et voilà, donc on va faire ça, on va se tirer une carte. À la fin, on va se faire un petit tirage chaman et dragon, donc une carte du chaman et un dragon au pendule, voilà. Je rappelle il en reste pas beaucoup là, ils sont sur mon site. Et petit aparté, donc pour la méthode Spirit, je vous remercie pour toutes vos précommandes. On l'aura à fin décembre parce que les pendules, les livrets, tout ça, ça va pas arriver tout de suite. Et j'ai rajouté un truc en plus quand même. Je rajoute une planche Ouija. Alors je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Après on va sur la review. Donc j'ai fait l'illustration. Mais ça, alors c'est pas tout à fait fini, hein, il y a des détails à finir. Mais en fait, je vais vous inclure une planche Ouija format A4 parce que la goutte, elle va être un peu grande pour le livret. Qui est en A5 pour la Ouija du livret. Donc je me suis dit, voilà, bon bah je vous fais une planche Ouija qui sera jolie. Donc il y aura les lettres, le oui, non, peut-être, les chiffres. Et ce sera organisé avec les lunes. Voilà, ça je fais le montage après, le fond avec. Je fais le montage après sous Photoshop pour vous faire une super jolie planche Ouija qui sera sur du carton 350 grammes. Voilà, donc ce sera, ça c'est le petit cadeau en plus, on va dire, enfin cadeau, c'est inclus maintenant dans la méthode. Donc le prix, il a augmenté par rapport à ce que je vous ai dit, parce que aussi il faut que j'achète des enveloppes plus grandes, voilà, ça fait beaucoup de frais après, donc j'ai augmenté de 4 euros du coup la méthode. Bon, ça reste quand même du coup sur mon site 41 euros pour une méthode, le livre, la goutte en bois gravée, le pendule, le pochon, la planche Ouija. Et en plus, vous recevez tout ça pour les 2 articles, dans une pochette parchemin. Donc tout est, voilà, comme d'habitude, les petits détails soignés. Voilà, ça fait vraiment un jolie méthode qui sera complète. Voilà. Allez, on y va avec ce super oracle que j'aime beaucoup. Donc, Vivida, alors voilà, l'éditeur, pardon, je ne sais pas qui c'est Vivida, je ne les connais pas. Bon, la boîte, elle était déjà un petit peu comme ça, mais je l'ai acheté en librairie, j'ai trouvé en librairie par hasard. Il est à 22 euros et voilà, et la boîte est bien. Ah oui, il y a un truc qui est étonnant, c'est qu'il y a une boîte dans la boîte. Alors, le livret, moi, c'est les textes que j'ai trouvé super bien et je crois que c'est traduit de l'anglais à la base. Voilà, bah, ils ont des noms italiens. Voilà, je sais pas qui c'est cette maison d'édition, ça doit être encore une nouvelle, mais bon, tant mieux parce qu'ils ont fait déjà un bel oracle. Voilà, alors on a un livret couleur. Alors on est sur le thème du chamanisme. Moi, je l'ai acheté parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup sur le thème du chamanisme finalement. Et il n'y en a pas beaucoup qui me paraissent bien. C'est mon avis personnel, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, c'est superficiel, quoi. Et là, non, il y a une vraie connaissance. Voilà, on a des chamans. On va regarder tout ça avec les cartes. Et là, voilà. Et là, on a une boîte. C'est ça qui est nouveau, on va dire, pour le mass market. C'est la première fois que je vois ça. La boîte est aimantée. Et bon, déjà, le packaging est vraiment super joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, ensuite, alors moi, je m'en sers, je me tire une carte tous les jours en ce moment. Et puis, je le trouve vraiment intéressant parce que les messages, les guidances, elles sont profondes. Voilà, c'est ça que j'aime, c'est qu'il y a de la profondeur. Voilà, alors on a le dos qui est comme ça. Voilà, je sais pas trop ce que ça représente, mais voilà, c'est vraiment le verso qui est joli. Donc on va avoir, là, on a des plantes, on a des chamans, on a voilà, des lieux, donc la tente, ciel, les rêves, la piti. Alors on a plusieurs traditions, ayahuasca, le boulot. Voilà, boulot c'est nordique par exemple. L'ours, le tabac, là c'est amérindien. Sac médecine, ça c'est un peu partout. Le seuil, le seuil. Et on a des figures comme ça aussi de temps en temps. Voilà, il y a les 3 mondes, le monde inférieur, le monde du milieu, le monde supérieur. Cheval, Orphée. Vous voyez, il y a vraiment des traditions très différentes. Ah bah, l'ortie. Sortie à l'envers.
Et en fait, voilà, bon, les illustrations sont jolies, il y a même des petits sigles. L'aigle, la flûte. Donc ça mélange les traditions, mais c'est... Ah, mais il y en a à l'envers, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est des cartes que j'ai tirées. Montagne. Mais c'est pas superficiel, c'est pas une espèce de... J'allais dire un méchoui. Un méchoui. C'est pas une espèce de mélange de plein de... Ça, c'est les Samis. Même les Samis. Premier chaman. C'est pas mal fait, c'est que elles ont pris des... Enfin, il y a une auteure, une illustratrice. L'auteur a pris des traditions différentes. Voilà, Monde supérieur. Soleil, elle est très belle, hein. Et elle a pris des éléments qui sont, voilà, qui sont cohérents, on va dire. Bon, il est un peu spécial, ce pan, mais bon. L'armoise, ouais, bah, voilà, on voit la tradition aussi, grecque aussi, qui est une plante importante, sarangarelle. Voilà, et on a des chamans, tambours, voilà. Donc, c'est un très joli jeu, et puis le livret est très bien fait parce que, donc, bon, elle explique au début, voilà, et utiliser le jeu, pourquoi elle a fait ce jeu. Ensuite, il y a les tirages, un tirage, et les cartes. Et à la fin, il y a aussi comment utiliser les cartes, il me semble. Non, il y a les citations, voilà, les notes. Et donc là, on va avoir le nom, le mot-clé principal, l'histoire en fait, toute l'histoire qui va être liée au chamanisme, à la carte, et ensuite la lecture qui est là. Voilà. Et c'est bien parce qu'on apprend plein de choses, on découvre des personnages, on découvre des symboliques aussi, etc. Alors on va se tirer une carte, on va se faire un petit pendule, on va arrêter là. Bon, en tout cas, je vous le recommande parce que, voilà, sur chamanisme. Alors dites-moi aussi en commentaire, si vous êtes encore là, si vous avez un oracle sur les chamans qui est bien, qui est bien, qui est documenté, recherché, voilà, qui n'est pas juste un truc genre oh l'énergie de l'arbre, parler à l'arbre, voilà, des trucs très basiques comme j'ai vu. J'exagère à peine, hein, je vous jure. Mais oui, des choses, voilà, sur les chamans, quelle que soit la tradition d'ailleurs. Voilà, moi, ça me ferait plaisir, vous me dites, vous ferez peut-être découvrir quelque chose que j'ai pas vu. Allez, on se fait une petite carte. Et en plus, il n'y en a pas beaucoup sur le thème, je trouve. Celui-là était bien tombé. Ah, bah, je l'ai tiré hier, ouais, pas grave. C'est son message. Sarangerel, je sais pas comment ça se dit. Et elle a un joli message aussi. Et on va faire dragon après. Alors, c'est pas par ordre alphabétique, il faut que je la retrouve. Voilà, 33. Voilà, appartenance. Ah voilà, bon c'était ça. C'était l'appartenance à une communauté. Donc je vais vous lire. Rencontrant Sarangerel dans l'oracle, nous devons nous demander à qui ou à quoi nous appartenons et quels sont les lieux et les personnes de notre désir vers lesquels nous tendons comme dans un retour. Appartenir, c'est être dans les choses, construire une maison dans le cœur, savoir que des géographies et des cultures éloignées peuvent cohabiter dans notre rêve. Dans le rêve, c'est le rêve chamanique. Et en fait, il dit que voilà, donc c'est une chamane qui a existé, qui a fait des livres, voilà, qui est d'origine mongole, mais qui a grandi aux États-Unis. Et en fait, elle dit qu'on peut avoir l'appel du chaman sans venir d'une lignée, c'est les esprits qui vous choisissent. Mais ensuite, on peut avoir aussi une appartenance de cœur, voilà. Avec d'autres lignées, avec les esprits. Donc il y a une forme de liberté aussi dans cette appartenance, ça peut être un choix. Mais voilà, la vocation chamanique est avant tout un éveil à une appartenance profonde qui ne s'arrête pas au lieu d'origine, ni aux normes et aux habitudes de la société dans laquelle nous grandissons. Voilà, si vous êtes appelé par la ligne amérindienne, il n'y a pas de problème en fait. Et puis moi je rajouterais même, il y a des histoires de réincarnation. Donc on peut être appelé aussi à retrouver une lignée qu'on avait dans une autre vie, même si on est né en Suède, et puis voilà. Et on va finir avec un petit dragon pour voir un peu notre appartenance. Quel est le conseil du dragon avec ça?
On va faire juste le dragon, on va pas faire la moyen de communication. Voilà. Alors, quelle énergie complémentaire pour cette lecture? Ouais, on est parti tout de suite à dragon de foudre, hein, je crois. Ouais, dragon de foudre. Et allez, on se fait un petit tir. Quand même, histoire de dragon de foudre, donc l'appartenance, la foudre. Et ensuite, un petit moyen de communication, peut-être pour entrer en contact avec cette appartenance. On a quoi? Oh, ça cherche. Eh ben, méditation. Je crois qu'on l'a déjà eu. Méditation. Alors, méditer là-dessus. Et on va finir. Je fais une vidéo longue, hein, mais je vous en fais pas souvent. Enfin, j'espère que vous verrez cette vidéo parce que il y a YouTube qui est en train de invisibiliser les petites chaînes et mettre en avant les grosses. Et c'est pas très cool pour les petites chaînes. La mienne, mais d'autres en fait, qui sont plus importantes. Et du coup, on perd les vues, on perd beaucoup de monde en ce moment. Et par contre, les grosses chaînes, les connus, bah, ils sont mis à fond en avant. Il n'y a plus que ça. Donc c'est dommage, ça enlève de la diversité. Voilà, bon, j'espère que vous verrez, vous aurez la notif en tout cas. Alors, dragon de foudre. La foudre survient lors d'orages. C'est une puissante décharge électrique qui éclaire le ciel. Le grondement du tonnerre est comparé au grognement du dragon et les éclairs au feu qui jaillit de sa bouche. Mot-clé, intelligence, ingéniosité, lumière. Je ne sais pas si on l'avait déjà tiré ensemble. Ça me dit quelque chose. Mais bon, en tout cas, voilà. On a la lumière, on a la méditation. Donc, moi, je dirais, la lumière, c'est aussi la conscience, la prise de conscience. Donc, peut-être par la méditation, vous allez avoir cette prise de conscience de votre appartenance profonde qui va venir comme une ampoule qui s'éclaire. Voilà, il y aura un côté presque eureka. C'est ça que je canalise là. Vous voyez, ce côté lumière là comme la foudre, quoi. Tac. Comme un éclair, ça va venir d'un coup. Vous aurez cette confirmation, si vous savez déjà, en tout cas, votre appartenance spirituelle. Hein, je parle de ça, évidemment. Chamanique, spirituelle. Ou alors, si vous ne le savez pas, ça va venir comme ça. Voilà. Bah, on va terminer là-dessus. Et puis voilà, je vous tiens au courant pour la suite des événements. Et je vous dis à bientôt.